Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, le plan de Florentino pour plaire à Mbappé. Ancelotti demande de la patience avec Güler mais prévient, il est déjà au niveau pour jouer. Ce qui manquait, Netflix va tourner un documentaire sur Vinicius à Mestalla. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Le plan de Florentino pour plaire à Mbappé. Madrid pourrait récupérer Hakimi dans l'opération Mbappé. L'annonce du départ de Mbappé du Paris Saint-Germain est l'un des mouvements de marché les plus importants de ces dernières années. Le Real Madrid, principal candidat à sa signature, veut tout faire pour l'avoir. L'une des recrues qui pourrait plaire aux Français serait Achraf Hakimi. Le joueur marocain, jeune joueur du club blanc, entretient une grande amitié avec Mbappé. Le contrat d'Hakimi se termine en 2026, et le PSG n'aimerait pas qu'il parte gratuitement s'il ne renouvelle pas. Le Real Madrid, qui compte Dani Carvajal et Lucas Vázquez, 32 ans chacun, au poste d'arrière droit, serait intéressé par l'équipe de jeunes pour se renforcer pour l'avenir. La situation contractuelle du Marocain pourrait faire baisser son prix, qui selon Transfermarkt serait de 65 millions. Hakimi, qui était à Barcelone il y a quelques jours avec Arnaud Tenas, n'a pas renouvelé avec le PSG, et avec le départ de Mbappé, les négociations qui visaient à lier l'équipe au moins jusqu'en 2027 deviennent encore plus compliquées, pourrait atterrir à Madrid en 2025, même si Manchester City a également les yeux rivés sur lui. Achraf Hakimi est l'un des meilleurs latéraux du monde. Ses belles performances au Borussia Dortmund et à l'Inter ont attiré l'attention du PSG, qui l'a payé près de 70 millions. À 26 ans, le Marocain serait le parfait remplaçant de Carvajal. Ancelotti demande de la patience avec Güler mais prévient, il est déjà au niveau pour jouer. L'entraîneur italien révèle que Rudiger débutera ce dimanche contre Séville. Pour Ancelotti, ce n'est pas un problème que Kroos revienne rivaliser avec l'Allemagne. Cela me fait plaisir de voir qu'ici vous avez tous la possibilité de toujours parler de l'avenir, mais j'ai un match demain et je ne sais même pas ce que je ferai lundi. Carlo Ancelotti sait très bien se comporter en conférence de presse lorsque les noms s'accumulent qui peuvent le distraire des objectifs les plus immédiats. Madrid se trouve dans une situation privilégiée en Ligue des Champions et en Liga, mais Ancelotti sait qu'un mauvais résultat peut altérer une bonne dynamique et s'est montré ambitieux avant le duel contre Séville. Nous ne faisons pas de calcul, nous avons un avantage dont nous devons profiter. Le championnat est entre nos mains et chaque match est très important. Plus tôt nous atteindrons les 80 points, plus nous serons proches. Une rencontre qui aura l'un de ses grands protagonistes en la personne de Sergio Ramos, de retour au Bernabéu. Ancelotti n'a aucun doute sur l'accueil que les fans réservent à une légende. Pour moi, il a été un capitaine fantastique et un exemple de personnalité, de caractère et de qualité. J'ai eu la chance d'avoir des capitaines de caractère comme Maldini, Ramos et John Terry. Des joueurs comme celui-là sont toujours utiles pour n'importe quelle équipe. Ancelotti récupère Mendy pour ce match après avoir surmonté sa suspension et Rudiger, dont l'entraîneur a annoncé qu'il serait titulaire. Il est très bon et va débuter. Tchouaméni a très bien fait mais Antonio revient et cela nous met en confiance. Un autre des noms de la semaine est Kroos, qui affrontera à nouveau l'Allemagne, un problème qui, selon lui, n'affectera pas sa performance à Madrid. Cette décision n'affectera pas son très haut rendement au Real Madrid. Je ne vais pas lui dire ce qu'il doit faire, ce n'est pas mon fils. Il a toute la capacité mentale pour choisir son avenir, a souligné l'entraîneur. Ce qui manquait, Netflix va tourner un documentaire sur Vinicius à Mestalla. La plateforme se rendra à Valence le 2 mars pour enregistrer le Brésilien dans ce duel contre Barrara. Netflix a annoncé qu'il tournerait un documentaire en juin 2023, un mois après les incidents du dernier match entre Valence et le Real Madrid. Le surréalisme du cas Vinicius arrive sur le petit écran avec un documentaire que la populaire plateforme de séries et de films en streaming Netflix prépare sur le Brésilien. Cela a été annoncé en juin 2023, juste un mois après le célèbre match entre Valence et le Real Madrid à Mestalla en mai dernier au cours duquel les joueurs de Barrara ont fait un pas de géant vers le salut en battant Madrid, mais qui a vu plusieurs supporters insulter de manière raciste Vinicius.
avec une campagne ultérieure depuis la capitale au cours de laquelle on a fait croire au monde que c'était tout le stade Mestalla qui lui chantait « Singe », une situation qui ne s'est en aucun cas produite. Le fait est que les hommes d'Ancelotti visiteront à nouveau le stade de l'Avenida de Suède le 2 mars, un lieu où se déroulera l'enregistrement en direct d'une partie du documentaire qui prépare la tribune de Vini. Depuis ce jour, où les coupables ont été identifiés en un temps record et punis de manière exemplaire par le club, tant du club madrilène que de Madrid, même du Brésil, ils ont orchestré une campagne de diffamation contre les supporters de Valence, même de la part du club, ville elle-même, dans laquelle placer la figure de Vinicius comme héros de la lutte contre le racisme. Depuis lors, la star madrilène a été nommée Prix Socrate pour avoir contribué à construire une société plus juste, nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, et actuellement un documentaire est en préparation pour lui sur l'une des principales plateformes de streaming qui contiendra des images de le prochain duel entre les deux équipes, comme le rapporte Paco Poli. Valence se prépare. Depuis le club, ils savent que tous les regards allaient être tournés vers Mestalla le 2 mars, et maintenant encore plus. C'est pourquoi ils préparent une campagne « Zéro discrimination » pour le jeu et donnent l'exemple au monde entier que les supporters de Valence ne sont pas racistes, comme Ancelotti et compagnie ont insisté pour nous le faire croire.